Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Cleveland Roumiac, alias Tania. Bonjour Cleveland, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Très bien, merci en tout cas, je suis ravie que tu puisses me recevoir dans ta loge pour cette interview, donc au grand point virgule. Et oui, parce que tu as ton spectacle Tout ou Rien, donc qui se joue au grand point virgule. Donc quelles sont les prochaines dates d'ailleurs? Alors, on termine cette première saison, on va dire, le 19 juin et on reprend à partir du 2 septembre, donc toujours au grand point virgule, le mardi et mercredi, et après on va passer au mercredi et jeudi. Donc voilà. C'est formidable. Oui. Franchement, 2 dates par semaine, il faut vraiment, suivre son actualité donc sur Instagram pour ne pas rater les dates, parce que tu dois faire des rappels, fréquemment. Oui, exactement. Toutes les semaines, je fais des rappels. Après, on partage des extraits aussi des spectacles chaque semaine. Donc, ça fait un petit rappel et les gens prennent leur petit rendez-vous. Et franchement, les vidéos sont extrêmement drôles, il y a des réactions avec le public, donc ils posent des questions des fois un peu délicates et c'est très drôle. C'est pas trop dur d'ailleurs de faire la sélection? Non, ça va. Enfin, après, il faut quand même pas mal de réparties parce que je sais jamais ce que le public va poser comme question. Mais non, en vrai, il y a une bonne ambiance, il y a de la bienveillance également. On n'est pas là pour se moquer, on est là pour passer un bon moment et surtout qu'elles repartent avec des conseils pour leur vie, leur situation amoureuse et tout. Donc non, ça va. C'est vrai que c'est des vrais conseils, mais enfin, ça peut être un peu gênant, mais c'est drôle, mais du moment que la personne, veut dire, ose la poser la question, après tout, tu peux répondre ce que tu veux. Après, elles sont plutôt à l'aise quand elles viennent parce que bon, à part ça, elles me suivent sur les réseaux, donc elles connaissent un peu mon univers, elles savent très bien comment je parle et tout. D'ailleurs, elles, même si elles se permettent de poser ce genre de questions, c'est qu'elles sont à l'aise avec moi sur scène. Et puis c'est pas un spectacle forcément qui est recommandé pour les plus jeunes non plus. Non, on va dire, non, pas pour les enfants, pas forcément pour les ados. Non, mais je pense à partir de 22, 20 ans, c'est faisable, hein, je pense. En vrai, 18, même 18. À partir de 18, c'est bon. Voilà, juste ne venez pas en famille avec des enfants, allez les coucher et allez au spectacle. Ensuite, dès Cleveland au grand point virgule. Voilà, exactement. C'est un moment à passer entre adultes. Et avant de revenir un petit peu donc sur ton spectacle et ton parcours, j'ai préparé quelques petites questions décalées. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 traits de personnalité qui correspondent à Tania et 2 autres qui, te correspondent de toi? Donc Cleveland. Quelque chose, j'aurais dit. Bon, Désolée, je te prends un peu au dépourvu, pardon. organisé, sensible, Tania, folle, hein, mais voilà, exactement, je cherchais le mot, extravertie. Tania extravertie et audacieuse, on va dire. Et elle est extrêmement extravagante Ouais, avec toutes ses tenues. c'est vrai, ça c'est vrai, oui. Après, c'est ce que les filles aiment, la communauté quand elles viennent, elles attendent. D'ailleurs, une fois, quand j'étais sur scène, j'avais une tenue. J'étais un peu trop couvert. Elles m'ont fait des retours. Elles m'ont dit: «Ah, je pensais que tu allais être un peu plus sexy ce soir.» Bientôt, tu vas lancer peut-être un nouveau concept en demandant à tes abonnés de choisir ta future tenue. Ah, ça peut être sympa avant de venir sur scène, c'est vrai, ça peut être sympa, j'y avais pas pensé. Ça pourrait être marrant. En tout cas, si tu le fais, tu me tiens au courant, hein. T'as pas de problème. Et si tu devais échanger ton cerveau avec un autre humoriste pendant 24 heures, ça serait qui et pourquoi? Alors, j'ai pas de non, je pense pas que je pourrais faire ça. Parce qu'on est vrai déjà, c'est Cleveland qui réfléchit et parfois Tania qui réfléchit. Il y a déjà pour moi 2 personnalités totalement distinctes. Je pense que les 2 s'accordent bien. Non, pour moi les 2 non, font la paire. C'est impossible de choisir ou de mettre quelqu'un d'autre. Non, ça serait pas pareil. Parce qu'on va dire Cleveland canalise un peu Tania et Tania sort un peu Cleveland de sa zone de confort. Donc voilà, les 2 se complètent déjà, pas besoin d'une autre personne. Parce que des fois, ça peut être intéressant pour savoir comment un humoriste fonctionne, pour voir la mécanique des vannes. Mais là, c'est vrai qu'à 2 cerveaux, tu peux aller très loin. C'est vrai. Après bon, ça peut m'arriver peut-être non, ça m'est pas arrivé de me dire, en fait, j'aime pas me comparer aux autres. Je me dis: «Chacun a son style déjà et on avance, comme ça.» Moi, j'ai ma communauté, je sais comment je l'ai développée, je sais pourquoi elles viennent et tout, donc non, je me compare pas forcément aux autres, donc voilà. Et d'ailleurs, ta communauté, tu penses qu'elle vienne pour voir ce que ça rend sur scène, vu que tu as eu un énorme succès, je crois que c'est en 2018 sur les réseaux sociaux? Alors ça a commencé en 2000, j'ai commencé les vidéos en 2016, mais je suis monté sur scène pour la première fois en 2017. Donc oui,
Mon premier spectacle, après, je l'ai joué en 2019, si je me trompe pas. Oui, et oui, c'est vrai que la plupart des gens viennent me voir parce qu'ils m'ont connu sur internet par rapport à des vidéos. Donc, ils veulent voir si sur scène, c'est la même personne que sur les vidéos. Donc, oui, au début, ils arrivent un peu avec des a priori, mais en général, ils repartent satisfaits. Plus que satisfait, tu as l'air de bien remplir la salle quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, c'est grâce aux vidéos d'internet, le bouche à oreille, tout ça, donc grâce à tout ça. C'est tout le boulot que tu fais autour. C'est 2 métiers complètement différents et je suis admirative de tout le taf que tu fais. C'est vrai, c'est vrai. On fait un énorme travail, de communication derrière, en tout cas sur le digital, pour que les gens puissent voir parce que, bah, comment je suis né sur internet, il y a pas mal de personnes, jusqu'à ce début d'année qui ne savaient pas que je faisais des spectacles. Donc j'en fais quand même depuis 2019. Donc tout le travail qu'on a mis en place pour vraiment montrer que je fais de la scène, également et pas uniquement des vidéos sur internet. Et tu t'es formée rapidement au digital? Comment tu t'es fait pour avoir en plus ta carrière, artistique? Alors bon, comme j'ai commencé sur internet, en vérité, j'ai appris sur le tas avec d'autres, amis, influenceurs et tout. J'ai vu un peu comment ça ce qui se faisait sur internet. J'ai lu quelques trucs. Après Instagram aussi à l'époque, du confinement proposait pas mal de formations, sur le contenu, la création de contenu. Ils avaient fait un forum ou une université, je me rappelle plus aussi. Donc ça avait pas mal servi, donc je me tiens au courant des nouveautés aussi. Donc voilà. On va dire que je me suis formé plus vite, à internet, enfin à créer du contenu qu'à qu'aller sur scène. Sur scène, j'ai appris, mais sur le tard et j'ai dû apprendre beaucoup de choses en très, très, très peu de temps. Ouais, parce que tu es, arrivée à Paris sans savoir que tu allais être, comédien en fait. Parce qu'au départ, je crois que tu voulais être avocat, ensuite être prof, finalement humoriste. Exactement. Au départ, j'étais parti pour être avocat. Après, bon, quand j'ai vu les années d'études, je me suis dit: «C'est mort, je vais pas tenir, je vais pas y arriver». Donc après, j'ai choisi la branche de prof et donc après, j'ai été Mmh. prof quand même et après, j'ai laissé tomber pour être, humoriste. Mais je ne savais pas du tout que j'allais choisir cette branche. Et c'est la transmission qui te plaît? Oui, je pense que j'aime. En fait, oui, j'aime ça. J'aime pouvoir transmettre, donner des conseils, oui, j'aime ça. Parce que même dans mon groupe d'amis, on m'appelle souvent pour me demander un avis sur une situation, comment j'aurais fait ou un conseil, donc oui. Ouais, parce que tu as de bons conseils à donner. Oui, en général, oui, j'ai de bons conseils. Bon, je les applique pas tout le temps pour moi, mais pour les autres, j'arrive à trouver en tout cas. Ouais, si tu peux donner un coup de main vis-à-vis de ton expérience, Bien sûr, oui, je peux en général, je donne de oui, ça leur sert. et tu voulais être prof de quoi, si c'est pas indiscret? Alors prof de portugais. Ouais, de base, je voulais être prof de portugais, mais il y avait pas assez de postes ici, donc on me proposait espagnol, et bon, c'était pas le but, c'était pas l'objectif, donc du coup, j'ai décidé d'être prof, en maternelle. Donc déjà pour tester, pour voir si j'aime le métier. Bon, même si c'est différent, mais déjà voir si je peux tenir des élèves en face de moi, si je me sens bien et tout ça. Et pas tester les vannes sur eux, pas sur les petits? Non, pas tester. Bon, après sur des petits, c'était un peu plus ils auraient pas compris, ça va être compliqué. J'imagine. Et d'ailleurs, donc tu avais ton premier spectacle, La Seule et l'Unique, que tu as joué en 2019. Tu as terminé donc à Bobino et tu avais, déjà le personnage de Tania, je crois. Tu l'as créé exprès pour ton spectacle? Alors non, le personnage de Tania est né en 2017, hein. Il est né en 2017, à travers une vidéo promotionnelle et après je continue à l'exploiter sur internet. On a pris soin du personnage, on a fait évoluer le personnage et quand j'ai créé mon premier spectacle, donc du coup qui s'appelait La Seule et l'Unique, il y avait vraiment Tania du coup et Cleveland dans le spectacle. Le spectacle était divisé en 2, donc la seule, pour Tania et l'unique, pour Cleveland, donc voilà. Mais elle existait déjà. Quand les gens venaient voir le spectacle, ils connaissaient déjà Tania, ils avaient déjà toutes les références. Oui, parce qu'ils le voyaient sur tes vidéos Instagram et cetera, tous les réseaux sociaux. Oui, voilà, Mmh. exactement. Et pourquoi tu as fait le choix de transmettre des messages à travers un personnage féminin? Parce que tu as grandi justement, je crois, avec ta mère et ta grand-mère, qui t'ont peut-être inspiré. Parce que quand j'ai commencé à faire les vidéos, je sentais que par déjà moi-même, ça me faisait plaisir de transmettre des messages parce que c'était une façon de m'évader moi-même. J'étais dans une relation très compliquée à l'époque et je sentais que j'avais essayé une fois et je sentais quand je transmettais des messages, du coup, quand c'était Tania qui parlait, c'est comme si j'avais créé un personnage et les filles s'identifiaient. Soit elles se disaient: ben je suis pas folle, il y a quelqu'un qui existe comme moi», parce que il y avait certaines attitudes ou autres et se reconnaissaient tout de suite, ou soit les filles se disaient: «Ah, j'aurais aimé être comme elle.
j'aurais aimé être comme elle ou j'aurais aimé avoir cette amie autour de moi. Donc, du coup, c'était beaucoup plus parlant d'avoir Tania parce que les filles s'identifiaient ou voulaient avoir une Tania dans leur vie. Donc, c'était beaucoup plus simple. Oh, c'est bien, c'est flatteur, t'es un peu vue comme la grande sœur. Oui, exactement. C'est exactement ça. Oui. Et dans ton premier spectacle, donc, tu parlais donc des relations entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu as gardé certains sketchs maintenant ou tu es reparti de zéro? Non, on est reparti de zéro. On a quand même le premier spectacle nous a servi. C'était comme une présentation au public parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne me connaissaient pas. Ils connaissaient mes vidéos. Donc, c'était une présentation. Donc, savoir pourquoi Tania, elle a ce caractère aujourd'hui, d'où ce caractère est né. Donc, je faisais rapport à la relation toxique dans laquelle j'étais. Et la deuxième partie, donc, du coup, Cleveland, pour parler un peu de moi, mon homosexualité, comment est-ce que j'ai toujours su ou mon coming out, comment ça s'est passé. Parce que quand moi, j'ai commencé les vidéos, quand j'ai eu une notoriété, je m'assumais déjà. Je ne me suis pas assumé après. Non, je m'assumais déjà. Donc, c'était pour faire un petit récap de tout ça. Mmh. Et tu as une grande, une résilience en toi aussi. Oui, Mmh. oui, c'est vrai. Et est-ce que tu as encore un rêve dans le domaine artistique ou pour l'instant tu es ravie de ce que tu as? Quoi qu'on a toujours des objectifs comme supérieurs. Oui, moi, je veux faire du cinéma. J'aurais aimé faire Tania avoir un rôle. Oui, je le dis assez souvent. Oui, je veux faire Tania avoir un rôle dans le cinéma. Oui. Quel type de cinéma? Indépendant, commercial? Euh, commercial, hein? Comédie, oui. Oui. Ce serait quoi pour toi le rôle idéal, qui te conviendrait? Tania, je pense que la femme vraiment caractérielle, par exemple, elle peut être une chef d'entreprise, elle peut jouer dans une série en tant que mère de famille ou autre. Enfin voilà, un truc assez moderne où en tout cas les abonnés ou les gens qui verraient me reconnaîtraient vraiment bien ou la folle, vraiment, ils disent, ah oui, je la reconnais bien dedans, quoi. Puis ça me permettrait aussi de sortir de ma zone de confort. Je me suis dit, ça doit être un autre exercice d'apprendre un texte que moi-même, je n'ai pas écrit. Et puis, c'est un autre exercice aussi avec le corps, les expressions. Donc, je me suis dit, pourquoi pas s'y prêter au jeu? Et dans le milieu du one, tu aimerais avoir un troisième spectacle ou là, pour l'instant, tes objectifs sont Alors, atteints? pour l'instant, on exploite quand même celui-là parce qu'il a été modifié, on l'a réécrit parce que on l'avait écrit une première fois, après on l'a modifié. Là encore, je pense qu'il va changer certaines anecdotes qui vont se rajouter, on va modifier. Donc, pour l'instant, je pense pas encore au troisième. Je me dis, on exploite quand même pas mal celui-là, mais qui sait si j'ai encore quelque chose à raconter ou voilà. Moi, je suis pas fermé en tout cas. En fonction peut-être aussi de comment réagit le public, tu veux dire: «Tiens, il y a telle thématique qui mériterait d'être explorée» et là, si tu te sens de le faire en plus. Exactement, parce que je pense que c'est important de grandir avec sa communauté aussi, de voir ce que les gens aiment, si les gens suivent toujours. Donc voilà, on verra. Et tu échanges un petit peu à la fin de ton spectacle avec les spectateurs? Oui, alors à la fin, en général, à la sortie, là, de plus en plus, vu qu'il fait beau, il reste pas mal devant le théâtre. Donc parfois, certains attendent pour faire des photos. Donc quand je sors, on fait des photos, ils échangent avec moi, ou sinon sur Internet, parce que je suis très présent sur Internet. Donc tout de suite après, je vais voir les vidéos, ils m'ont déjà tagué, je reposte, après je réponds aux messages ou le lendemain, ils m'envoient des retours et tout. Donc, oui. C'est appréciable aussi le retour, Oui. pour pouvoir, rebondir: «Tiens, il y a tel aspect, peut-être à continuer ou pas» et oui, c'est chouette. Tu as l'air d'avoir un public aussi bienveillant. Oui, ils sont très bienveillants. Même parfois, on a eu certains problèmes techniques des fois sur scène par rapport au micro, mais je sais qu'ils sont là, ils attendent, ils sont pas forcément saoulés. Enfin, non, ils sont, pour moi, c'est quand ils viennent, j'ai l'impression qu'ils viennent pas voir un spectacle. C'est comme s'ils viennent chez une copine. Vraiment, on dirait qu'ils viennent chez une copine. Donc, voilà. Ils s'installent dans le salon tranquillement. C'est exactement ça. Et parfois, même, ils sont dissipés. Ça veut parler plus fort que moi dans la salle. Donc, voilà. Et tu les remets en place. Oui, j'ai dit: «Oui, là, quand même, c'est à moi de parler ou on va rebondir sur quelque chose ou non». C'est sympa. Là, tu fais la prof, Oui, exactement. et est-ce que tu as eu du mal à trouver les noms de tes spectacles? Alors celui-là, c'est mon premier metteur non, les 2, c'est mon metteur en scène qui l'avait trouvé. Donc, Tout ou Rien, c'est mon premier metteur en scène avec qui on travaillait, qui l'avait trouvé. Il avait trouvé La Seule et l'Unique et il avait trouvé Tout ou Rien et quand il m'a expliqué, je trouvais que ça me représentait bien par rapport à ce que je voulais dire, dans le spectacle. Donc, voilà. En plus, c'est impactant et ça rend bien sur l'affiche. Ça ressort bien avec les couleurs. Bien joué. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Et dans ton nouveau one, donc tu réponds aux questions du public.
Et des fois, j'ai l'impression que tu sors ton téléphone pour en reprendre, certaines des questions? Alors ça dépend. En général, on fait un Tania de moi à un moment du spectacle et ceux qui sont là doivent poser une question. Donc je leur dis: «Si vous avez une question sur une relation, une situation, vous avez du mal à dormir la nuit, vous posez une question sur, le gars que vous fréquentez en ce moment, c'est le moment de poser votre question et on va y répondre ensemble». Je leur dis que c'est totalement anonyme, que si on va reposter même maintenant on modifie même les voix pour qu'elles se sentent à l'aise, elles ne viennent pas sur scène, elles restent assises et tout. Donc en vrai, la seule personne qui peut te griller, on va dire, c'est la personne qui est assise à côté de toi. Sinon, normalement, ça passe crème. Donc, parfois, elles osent ou parfois, j'ai des questions aussi que les abonnés me posent directement sur Instagram et je me dis, ah, celle-là peut être sympa pour le spectacle. Donc, du coup, on jongle, ça dépend. Ouais. Tu dois avoir beaucoup de matière. Oui, en général, oui, les filles envoient pas mal de questions. Quand je leur dis d'envoyer des questions, elles envoient automatiquement. Après, il y a certaines qui sont déjà passées, donc on ne les prend pas. Il y a des questions qui reviennent souvent, donc on se dit, bon, on va pas prendre celle-là parce qu'on a déjà répondu pour pas être redondant. Mais en général, il y a toujours une petite pépite. Sur 10 questions, il y a toujours au moins 2 ou 3 qui sont intéressantes. Est-ce que tu penses que certaines personnes du public viennent exprès avec des questions pour te les poser? Alors, au début, je pensais non, mais ces dernières semaines, on a eu l'expérience avec des filles qui disaient oui, qu'elles étaient venues spécialement pour ça, pour poser leurs questions. Donc, voilà, ouais. Vous êtes encore plus de monde. Oui, c'est vrai et c'est super intéressant parce que on perd pas de temps, surtout quand je lui dis: «Est-ce que quelqu'un a une question?» Elle pose la question directement. Surtout que dans le milieu du théâtre, il faut vraiment respecter le timing, donc là, c'est parfait, ça s'enchaîne parfaitement. C'est vrai, exactement. Et c'était déjà arrivé qu'une personne, te pose une question, que tu sois un peu gêné par rapport au fait que ce soit décalé ou que Non, en général, en fait, pendant que la personne pose la question, je réfléchis déjà à la réponse. Donc du coup, après je m'aide du public également, je leur pose la question. En fait, on répond même si je réponds à la question, on essaie toujours de répondre ensemble à la question. Donc je demande l'avis du public et tout. Donc non, pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé. quelle répartie, bravo. Tu as pris des cours d'improvisation? Non, je pense que c'est l'insolence à l'école qui a toujours fait ça. Elle a toujours été très insolent à l'école. Donc, du coup, je pense que c'est juste ça. Est-ce que tu penses qu'en général, d'ailleurs, ta salle est remplie principalement d'abonnés? C'est du 50-50, ce que tu te demandes? Non, en général, c'est des abonnés parce que je demande à un moment donné, est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent? Et oui, plus de la moitié, ils me connaissent déjà, ils savent déjà qui je suis parce que il y a certains moments du spectacle où je demande, oui, j'ai dû appeler quelqu'un, je vais appeler et en fait, ils ont déjà les refs. Ils ont déjà les références, ils savent que je vais parler d'une copine Sine-Douche, ils savent, ils ont les références par rapport à Mimine. En fait, ils ont déjà tous les codes, la plupart. Donc du coup, oui, en général, ils me connaissent. Et tu présentes combien de personnages en général? Alors non, il y a juste, du coup, il y a Sine-Douche, il y a donc du coup, il va avoir Cleveland Tania, Sine-Douche qui est sa meilleure amie, donc Mimine qui fait partie à aux parties intimes, donc du coup, qui elle devient un personnage parce qu'elle, du coup, elle aussi, elle a son mot à dire, on va dire, dans le spectacle et voilà en général, hein, ouais. Super et j'ai pas l'impression de t'avoir vu dans des comédie clubs. Comment tu fais pour roder ton spectacle? Alors c'est vrai, mais c'est vrai, mais on va dire que c'est que sur non, enfin non, j'ai pas eu l'occasion. C'est vrai que j'ai pas commencé en allant dans des comédie clubs, non, c'est vrai. Je sais pas, C'est audacieux, tu fonctionnes. voilà. Quoi, c'est eux. C'est vrai. Et tu fais un petit peu des tournées en province, des festivals d'humour? Alors non, je n'ai pas encore fait de festival d'humour, j'aimerais bien, en tout cas mais j'ai déjà fait une tournée de mon spectacle. La première version de Tout ou rien, on l'avait fait à Bordeaux, Montpellier, Toulouse, on avait été à Bruxelles une fois, mais là, normalement, c'est prévu pour cette fin d'année. Voilà. Ah bah, super, hein, quel, formidable, parcours. En Mmh. tout cas, il faut vraiment les suivre Cleveland donc sur les réseaux sociaux, donc c'est Leevland.e si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Donc comme ça, vous verrez à chaque fois, quand est-ce qu'il sort, des vidéos, par rapport aux dates de son spectacle, donc au grand point virgule, juste à côté de la gare Montparnasse. C'est pratique pour les transports. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour, clôturer? Alors, du coup, j'espère que vous allez venir voir le spectacle. Vous allez passer un bon moment. Si vous avez des doutes, des questions en général, on repart de là plein d'énergie, rassuré. Si on vient avec un mood qui est pas top, 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 en général, on repart, on est reboosté et surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Écoutez précieusement ces conseils. En tout cas, l'émission touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir accepté,
Pardon. Donc je te remercie tout d'abord de m'avoir reçu comme ça dans la loge pour cette interview. Et donc l'émission touche à sa fin. Donc je veux remercier tous les auditeurs d'avoir écouté l'émission Stand Up Story, donc l'émission qui, j'espère, fera aimer le stand-up. Je vous souhaite à tous une excellente et une bonne fin de journée.